Quand on dit artisanat, on dit tourisme, on dit voyage. Donc tout ça là, le Covid a bloqué. Donc on ne peut pas voyager, les touristes ne peuvent pas venir acheter nos produits. Donc on est là, on sort, on regarde la rue, donc si vous me permettrez de le dire. Donc il n'y a rien qui marche, ça ne marche pas pour les artisans. Al-Mustafa est le président des artisans du château 1 de Niamey. Pendant près de 2 ans, ils ont traversé une période sombre occasionnée par la pandémie de la Covid-19. Et pour y faire face, ils ont opté pour une mobilisation des Nigériens afin que ceux-ci s'intéressent davantage à leurs produits et les achètent par manque de touristes. Donc on cherchait des solutions de gauche à droite. On essaie d'approcher les locales. Donc on fait vraiment un appel aux autorités du Niger pour qu'ils puissent approcher vers les artisans, acheter nos produits, parce que nos produits sont faits en argent. Donc ça n'a rien à voir avec les produits qui ont été exportés d'ailleurs, qui sont des pacotis. Donc à chaque fois, nous lançons des appels à nos locales ici, qu'ils viennent chez les artisans pour pouvoir sortir de cette crise. Les artisans du Niger font un travail remarquable à en juger la diversité des produits disponibles sur les étals et dans les boutiques. Parmi les matières premières utilisées, on peut citer l'argent, le bronze, le nickel et l'or pour certains, et pour d'autres, le bois, le cuir et la peinture. À travers leur savoir-faire, ils sculptent de belles pièces d'art qui attirent les regards et éblouissent tous ceux et celles qui s'en approchent. Les touristes constituent l'ossature des clients. Le secteur emploie plusieurs milliers de personnes à travers le Niger. Pour la plupart, le métier est une affaire de famille et se transmet de génération en génération. La pandémie de la Covid-19 a donc eu un impact sévère sur de nombreuses familles d'artisans. Avant, les activités marchaient très bien pour moi et j'arrivais à subvenir aux besoins de ma famille. L'arrivée de la Covid-19 a été un calvaire pour nous, vu que les touristes constituent les 80% de nos clients. Pour faire face aux charges familiales, j'ai dû casser les prix, souvent par 5. Un article de 10 000 francs CFA pouvait se vendre à 2 000 francs CFA. Nous sommes ici au Musée national du Niger. Le site est occupé par les animaux, mais également par des artisans. L'ambiance qui y régnait autrefois revient progressivement. Certains artisans sont de retour après avoir déserté les lieux. La Covid-19 a contribué à réduire drastiquement les ventes, poussant certains artisans à abandonner le métier. Avant que le Covid n'ait pas vraiment rentré beaucoup dans l'Afrique, on a à peu près jusqu'à 2 millions, 3 millions. La vente pour le mois annuel. Mais pour le moment, maintenant, le chiffre d'affaires, ça ne dépasse pas 50 000, 5 000 comme ça. Vraiment. Avant le Covid même, nous, on va voyager partout. Mais quand le Covid est venu, on ne peut plus voyager encore. Il n'y a plus les touristes. Tu vois, non. Avant, on tournait jusqu'à aller dans les Europes. Mais maintenant, on ne va plus. On est là seulement calé. On ne peut rien faire pour le moment. Quand tu vois une visite ici, c'est pour regarder les animaux seulement et puis retourner. Il y a plein d'artisans qui ont abandonné. Il y a plein d'artisans parce que le temps de Covid, ça ne dépasse même pas 20 artisans qui sont ici. Et puis on est à peu près 300 artisans qui sont ici. Avant, là, on ne dépasse pas 20-30 artisans qui sont ici. Mais vraiment, maintenant, ils ont commencé à rentrer. Depuis le début de la pandémie, en mars 2019, un élan de solidarité s'est développé. Les artisans du Niger ont bénéficié du soutien de l'État et celui de certains clients. Bien que insuffisant, ce soutien a permis à bon nombre d'entre eux de faire face aux difficultés du moment. Dans les temps de Covid, Dieu merci, l'État a beaucoup aidé les artisans. Ce qui concerne les financements, ce qui concerne les dons qu'on fait vers les Semani, il y a beaucoup de l'aide de l'État vraiment. Au début, après quelques temps, on a eu un peu de soutien au niveau de l'État qui nous a fourni quelques sacs de céréales, des soutiens au niveau de nos clients habituels, des gens avec qui nous travaillons à l'étranger.
on arrive à prendre un peu de crédit, voilà, et puis souvent même on arrive à leur proposer le soldage de certains produits. Et après le confinement, on va voir comment ça va se réaliser. Et c'est comme ça on a vécu. Hein. C'était vraiment tragédique, hein, vraiment. Voilà. Même si les activités semblent timidement reprendre, les artisans du Niger nourrissent comme vœu le retour effectif des touristes pour une relance complète de leur secteur. Au vu de la situation de la pandémie dans le monde, tout laisse penser qu'ils devraient encore attendre un bon moment.